très libre dans les instances, ça me permet de pouvoir agir plus près des agents, tout simplement. Pour la liberté d'expression, chacun peut s'exprimer librement. Et ça, c'est un changement. C'est un syndicat réformateur à l'écoute de sa base. À un moment donné, j'ai eu besoin de conseils juridiques, donc je me suis tournée vers ce syndicat. J'ai eu toutes les réponses que j'attendais. Parce que je m'y sens comme chez moi, c'est une véritable famille. Pour une raison de contact humain, j'y ai trouvé des gens vrais, avec un discours réaliste et des actions concrètes sur le terrain. Parce que c'est un syndicat actif sur le terrain. Pour l'esprit de famille et des valeurs fortes. Parce que je trouve que c'est un syndicat sain et solidaire. Parce que c'est une organisation syndicale qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Défendons tous les agents de toutes les catégories confondues. Que c'est un syndicat autonome, réactif et innovateur. Parce que la parole est libre et on y travaille dans un climat de confiance, fraternité et solidarité. On a été les seuls à répondre présent pour nous représenter, pour nous accompagner dans nos démarches et nous conseiller. Et là, je me suis rendu compte qu'ils représentaient des valeurs qui étaient les miennes. C'est localement que l'on peut savoir les revendications que l'on doit porter et c'est ça qui m'a plu. Pourquoi pas aller aider les autres et aller de l'avant. Donc j'ai rejoint l'UNSA. J'ai été accompagnée, soutenue. J'ai vraiment découvert comme une famille où l'humain est vraiment au cœur des préoccupations de l'UNSA. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux mettre mon expérience au service de l'UNSA grâce à un nouveau service qui s'appelle Stop Harcèlement et qui va aider les agents victimes de harcèlement et de discrimination. Oui, on me pose pourquoi je rejoins le syndicat UNSA. Moi, je reformulerai différemment. Venez nous rejoindre et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'à l'UNSA, moi en tant que femme, j'aime bien les valeurs qu'elle défend au niveau de l'égalité homme-femme. Et j'aime ce côté-là, la défense du service public pour tous, sur tout le territoire. Et nous aider dans nos démarches pour tous les agents. Principalement pour l'autonomie. Pour avoir une place à la table des négociations. Parce qu'à l'UNSA, j'ai trouvé des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient tous compétents, très ouverts. On privilégie énormément la négociation. Les autres syndicats claquent la porte et nous non, on est là, on est présent, on essaye de trouver des solutions et on est toujours accompagné d'agents. Sur l'autonomie, son indépendance en politique. Il y a un travail de fourmi à faire, on est là sur le terrain tous les jours. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est que lors de réunions d'équipe, on a surtout l'esprit de famille, un esprit convivial. Être présent et uniquement présent pour les agents. Se servir effectivement du syndicat pour faire de la politique, ce n'était pas dans nos conditions, c'était plutôt servir du politique pour représenter les agents en matière de défense, d'accompagnement et autres. Tous les politiques cherchent à faire des économies. Pour être élus, ils n'hésitent plus à remettre en cause le statut des fonctionnaires ainsi que leur pouvoir d'achat et leur nombre. Défendre les services publics et le statut, c'est défendre les valeurs de la République. Défendre les droits des agents au cœur des territoires, en toute indépendance, c'est être sincère et intransigeant. Être à l'écoute et proche des agents tous les jours, c'est respecter leurs choix et porter leurs attentes. Être une famille, c'est d'accompagner celles et ceux qui souffrent. C'est ça la solidarité pour nous. Être efficace sans compromis, c'est notre engagement au quotidien. Sans distinction de sexe, de croyance et en dehors de tout parti politique, c'est l'autonomie et la tolérance qui nous guident contre l'exclusion. Parce que nous savons rester à l'écoute des évolutions de la société sans les nier, sans bruit, nous savons faire entendre votre voix. Celles et ceux qui seront présents sur nos listes sont unis pour défendre ensemble vos droits et vos attentes. Si vous souhaitez que les choses changent, qu'elles évoluent, ce n'est pas compliqué. Le 6 décembre prochain, faites voter les listes UNSA. Car pour nous, l'humain reste au cœur de nos préoccupations et pour que plus que jamais, nous restions libres ensemble. Le 6 décembre, on vote quoi?
décembre, on vote quoi?